Entrepreneur Capricorne, donc petit tirage tarot pour pouvoir voir ce qui va se passer pour toi au mois de mars et comment tu peux appréhender le mois de mars au niveau de ton activité. Donc ce tirage a une vocation générale, ok, c'est pas un tirage personnalisé, donc tu prends ce qui résonne en toi et tu émets une intention que ça t'apporte des réponses par rapport à tes demandes. Euh, donc voilà, c'est de cette manière-là que moi je fais les tirages avec mes clients, que j'accompagne en coaching, et aussi c'est de cette manière-là que je demande de l'aide pour avoir, quand je demande de l'aide, je demande de l'aide à ma guidance spirituelle pour avoir des réponses par rapport à certaines actions, décisions que je pourrais prendre potentiellement dans mon business. Donc j'ai envie de te partager par rapport au mois de mars ce qui pourrait se passer pour toi, entrepreneur Capricorne. Les questionnements au mois de mars, si tu veux, il y aura forcément, probablement des révélations dans ton activité, quelle que soit la forme de ces révélations, quel que soit ce que cela concerne en termes de révélations. Donc il y a une nouvelle conscience qui s'ouvre à toi au mois de mars, et en même temps, tu te demandes quel type de décision prendre par rapport à ça, et est-ce qu'il faut que tu fasses que tu fasses preuve de patience, de persévérance, que tu prennes ton temps par rapport à cette révélation, et du coup cette révélation qui pourrait te demander de prendre certaines décisions. Tu sais pas vraiment comment, enfin tu vas te demander comment appréhender cette décision. Est-ce qu'il faut que j'y aille franco ou est-ce que je prenne mon temps par rapport à ça? Donc tu attendras en termes de résultats, eh bien tu attendras une forme de voilà ce qui revient, donc c'est l'arcane de l'amoureux. Donc dans ta prise de décision, tu devras faire en sorte de prendre une décision par rapport à ce que tu veux véritablement. C'est la décision, le choix du cœur. C'est pas prendre une décision par rapport à la peur. Ok? Parce que quand tu prends une décision par peur, ben, tu crées davantage de ce que tu ne veux pas, qui est connecté à une énergie de manque. Ok? Par contre, quand tu prends une décision par rapport à ce que tu veux véritablement, le choix du cœur, eh bien, tu prends une décision en cohérence avec ce que tu veux vraiment, et du coup, bah, tu crées davantage d'abondance dans ta vie, dans celle des autres. Donc, voilà le type de résultat auquel tu aspireras. Quel est vraiment le bon choix, le choix du cœur? Qu'est-ce que je veux vraiment? C'est ça au mois de mars. Et en fait, les blocages qui vont se présenter à toi par rapport à ce type de décision, et c'est vraiment un blocage au niveau des pensées, c'est le roi d'épée qui s'est présenté. Et ça signifie que finalement, eh bien, euh, tu auras du mal à te prononcer et tu vas penser à tes expériences passées, et tes expériences passées, elles vont entraver le fait de prendre un choix, le choix du cœur. Parce que, en fait, quand tu prends un choix, une décision, tu dois toujours prendre une décision par rapport à ton cœur, à ce que tu veux vraiment, tu vois, par amour pour toi et aussi pour que tu puisses créer de l'abondance dans ta vie, dans ton business. Et le fait de prendre des décisions avec le mental, avec la logique, ça va toujours nous connecter avec les expériences passées dont on se souvient et celles dont on se souvient très, très souvent. Enfin, pardon, j'ai fait pas mal de vidéos aujourd'hui, du coup je zozote parfois, mais bref. Eh bien, les décisions, toujours on les prend par rapport aux expériences passées, les expériences qui se sont mal passées, donc on les prend par peur. Ok? Donc c'est les décisions que tu prends avec la tête, le mental. Et c'est ça qui te bloque. Le mental qui bloque en fait le processus de décision qui doit être un processus de décision par rapport à ce que tu veux vraiment, par amour pour toi et aussi pour les bienfaits dans ton activité forcément. Donc il y a un dilemme en toi, est-ce que je prends le choix du cœur, le choix du mental? Bref, le mental qui va bloquer ta prise de décision. La force sur laquelle tu vas pouvoir miser au mois de mars, la force intérieure, ça va être un processus de progression au niveau logique, au niveau mental. Tu vas pouvoir peser le pour et le contre. Donc, tu vas pouvoir essayer de trouver une forme d'équilibre entre ce que tu ressens être juste par amour pour toi, le choix du cœur et pour ton business, pour que ça avance dans le bon sens. Et en même temps, trouver une forme d'équilibre avec le fait que ça te semble logique. Il y aura une forme de progression par rapport à ton processus de pensée qui va commencer à s'aligner avec ce que tu ressens être juste pour toi. Donc le mental qui va commencer à s'aligner avec le cœur. Et l'environnement va aussi contribuer à cela, puisque donc c'est le roi de coupe qui se présente, et donc c'est, si tu veux, l'entourage, les circonstances sur lesquelles tu vas pouvoir te reposer, les supports à l'extérieur de toi, qui vont te permettre justement d'aligner, parce que c'est le roi de coupe, donc c'est sur le plan émotionnel, qui va te permettre d'aligner ce que tu ressens avec ce que tu penses. Voilà. Donc, c'est la compréhension, c'est l'arcane de l'expérience, de la compréhension, du savoir. Voilà. Donc le savoir, on va dire, logique, qui va s'aligner avec le savoir intuitif,
le cœur, le choix du cœur, la guidance spirituelle. Ensuite, au niveau du timing, donc ce sera le timing pour lâcher l'ancien et aller vers le nouveau. Donc l'arcane de la mort qui sort, ça signifie que tu dois laisser mourir l'ancienne part de toi ou de ton business qui n'a plus lieu d'être pour pouvoir construire et aller vers le nouveau. Donc c'est, si tu veux, une période propice au nettoyage de l'ancien pour aller vers le nouveau. Donc forcément, dans ton business, ça concerne aussi bien les personnes que les process, que tes anciennes façons de faire, tes actions. Donc la prochaine étape logique par rapport à ça au mois de mars, donc aller vers le nouveau, Ace of Pentacles, eh bien aller vers le nouveau et faire en sorte que tu prennes des décisions et des actions concrètes pour ton business qui te permettent d'aller vers le nouveau. Donc ça se passe au niveau du concret, dans tes actions. C'est pas au niveau spirituel, au niveau de tes pensées ou au niveau émotionnel, c'est vraiment dans le concret. Et justement, l'approche globale que tu devrais observer et que tu devrais opérer, l'approche globale qui serait la bonne pour toi au mois de mars, c'est de passer à l'action, en effet, donc le chevalier d'épée, et de faire en sorte que ces actions soient, on va dire, stratégiques, intelligentes et qu'elles soient alignées avec ces nouveaux objectifs, ces nouvelles réalisations, ces nouvelles prises de conscience et que ça soit aligné avec ce que tu veux véritablement, tu vois. Donc là, ça se passe au niveau de tes actions sur le plan logique, sur le plan conscient et en cohérence avec cette nouvelle étape qui t'attend dans ton business. Et finalement, à long terme, le type de conséquences et le type de bénéfices que tu pourrais avoir à long terme, donc c'est le fait d'être en mesure de penser et de ressentir ce qui est juste pour toi, mais en cohérence avec une forme de créativité, si tu veux. Tu vas gagner en créativité, tu vas pouvoir innover dans ton business et du coup, ça va t'apporter de nombreux nouveaux succès. Voilà ce qui t'attend pour le mois de mars. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a éclairé, que ça va te parler par rapport à certaines choses. Tu peux t'en servir de ce tirage comme support sur lequel revenir régulièrement au mois de mars. Donc c'est une approche globale au mois de mars, bien évidemment. Et donc c'est un tirage global. Si ça t'a parlé, tu peux mentionner ce qui a fait écho par rapport à ton business ou à toi dans les commentaires. Tu peux liker, partager la vidéo si ça t'a plu à une personne qui peut se sentir concernée, donc une personne Capricorne. Et si tu veux en savoir plus sur ce que je fais par rapport aux missions de vie pour les entrepreneurs, etc. Si tu voudrais avoir accès à ta mission de vie, il y a des liens dans la description de la vidéo ou aussi avoir accès à mon livre. J'ai réussi à trouver des moyens pour pouvoir récupérer mon compte sur Amazon notamment, qui avait été banni. Il y a probablement des personnes mal intentionnées autour de moi qui n'apprécient pas que le livre ait du succès. Donc il y a eu des choses qui se sont passées autour de ce livre ces derniers temps. Donc voilà, quand il y a du succès, il y a aussi le côté négatif, des haters, des gens aussi qui sont jaloux aussi parfois. Donc voilà, c'est quelque chose aussi, toi, dans ton business, si tu as du succès, c'est tout le mal que je te souhaite par rapport à ça. C'est des challenges à relever. Et sinon, je te dis à la prochaine vidéo, c'était Grégory Vivas.